Voilà. Alors avec la grelinette, j'y vais toujours à reculons sur le rang pour pas remarcher là où je viens de la passer. Je la repasse une fois avant de replanter quand le rang est entièrement vide, ce qui n'est pas souvent le cas parce que sur les autres rangs, on voit que je laisse des laitues monter en graines. C'est pas indispensable vu que le sol était déjà très meuble, mais bon, c'est bien utile. Et puis ça permet de retirer plus facilement toutes les herbes qui restent. C'est que là en ce moment j'ai pas de poules à mettre ici dans le poulailler mobile, donc je dois faire le travail moi-même. Je préfère quand c'est elles qui le font. Et bien sûr la grelinette fait la largeur du rang. En fait j'ai choisi la largeur du rang et du poulailler mobile en fonction de la largeur de la grelinette. Comme ça, tous les outils font la même taille. C'est beaucoup plus pratique. Ça rend les choses plus faciles. Non, je vais enlever les restes d'herbe. Vite fait. Je ne vais pas tout enlever non plus. En plus, il doit rester des carottes dans le sol ici. Voilà, on a une mini carotte. Tout ça, ça va aller aux poules. Voilà, je pense que c'est mieux. Parce que vous êtes dans un seau, il va pleuvoir, donc je vous protège. Bon. Du coup, le rang est prêt. Voilà, je vais pouvoir y planter les laitues que j'ai semées il y a une bonne semaine. Ces laitues, on les mangera à partir de mi-août. Mi-août, ouais, je pense. Peut-être pas, il va faire chaud. Il faut que je trouve un moyen de les ombrager. Il faudrait vraiment que j'achète un voile sombre pour les ombrager un peu. Et je vais continuer en nettoyant ce rang. Je vais essayer de tous les nettoyer les uns après les autres et de nettoyer un peu les allées pour refaire une petite jeunesse au potager. C'est tellement plus agréable de voir ça que de voir ça. Alors, c'est parti, on continue. J'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir finalement, le temps a l'air de tenir. Donc, hop là. Alors, bon, je pense pas que j'ai la place de passer avec ça. Le racloir, non. Non, je vais abîmer mes plantes, je peux pas passer avec ça. Je vais devoir le faire à la main. Donc là, oups, mon gobelet d'eau. Hop là. C'est ici.
Alors, ça enregistre toujours. Ouais, c'est mieux. Bon là c'est pas parfait, il reste encore pas mal d'herbe. Mais bon, ça fera le job pour l'instant. Et là c'est vraiment mieux. Voilà pourquoi je désherbe régulièrement, parce que là j'avais pas fait depuis un moment. J'avais pas fait pendant au moins 2 semaines et voilà le résultat. Elles sont toutes petites comparées à celles qui avaient commencé à pousser avant. Bien la différence, elles ont été plantées quasiment toutes en même temps. Et le sol ici est super riche. Donc voilà, là c'est prêt à planter les laitues. Prochaines laitues qui sont dans les bacs encore, en train de pousser. Je vais vous les montrer. J'ai fait quelques semis. J'ai démarré les premiers semis. Qu'est-ce que j'aurais oublié dehors qui craint? Rien aussi. Mon eau. Du coup, je disais les semis. J'ai commencé à faire des semis de choux, de laitue, des côtes de blettes. Et j'avais pas le bon terreau. J'ai toujours pas le bon terreau, mais je pense que celui-là, il sera de meilleure qualité quand même. Donc du coup, la germination est mauvaise sur les plaques où j'avais pas le bon terreau. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, là ça va moyennement. Là, c'est vraiment nul. Là ça va. Le terreau devait être pas trop mal. Là aussi, c'est pas bon. Là non plus. Là non plus. Et les chouquets, je dirais que ça peut aller. Donc, faut que je refasse des semis. Parce que le potager d'hiver, c'est maintenant qu'on le prépare. En cette période. Il faut le faire en été, quand il fait chaud, on fait les semis. C'est le moment en fait le plus critique si on veut un potager d'hiver, parce que il fait excessivement chaud. Les semis crèvent de soif chaque fois. Il faut s'en occuper, les arroser toutes les 2 heures. Et une fois qu'on les a replantés, il faut encore arroser super souvent, parce que sinon avec le soleil du mois d'août, tout crève. Voilà, comme là, j'ai semé en pleine terre. On voit que la germination est mauvaise. Parce que les arrosages, donc parce qu'il fait trop chaud. Pardon. Donc c'est pour ça que j'ai refait des semis en presse mode. Je vais replanter des choux ici, je vais en refaire là. Je vais replanter des choux ici, replanter des laitues. Puis les autres rangs, je verrai ce que je plante. Enfin ici je vais voir. Parce que je me rends compte qu'ici, sur ce rang, j'ai des trous là. Ici, je peux placer une laitue là, une ici. Et là, ici, tout le fond, je peux semer, je peux planter. Donc, je pense pas que je vais mettre des laitues ici. Je vais voir ce que je vais mettre. Les laitues, je pense qu'on va en avoir assez. Et dans quelques jours, il faut que je récolte lui. Donc, voilà, du coup, je dirais que pour à peu près cette zone du jardin, c'est à peu près propre. Maintenant, il y a celle-là à faire jusqu'au tunnel, là. Et là, c'est pas propre du tout, là, c'est la forêt. Il va y avoir du boulot. Voilà ce que je voulais vous montrer aussi. Mon voisin me donne le bois. Donc là, j'ai ramené ça déjà. Il y a à peu près, je dirais, 30 fois ça. Là, c'est du noisetier. Donc on voit les petites branches là, on reconnaît bien le noisetier. Le noisetier, c'est pas le meilleur bois parce que c'est pas celui qui a le meilleur rendement. Il va brûler assez vite, mais l'avantage c'est que le noisetier ça sèche vite et que pour faire du bois d'allumage ou quand le feu commence à mourir, vous balancez une bûche de noisetier dedans et ça flambe direct, c'est du carton. Et pour moi c'est plus facile à couper le noisetier à la hache que le chêne. Alors du coup j'ai les petites branches là, c'est parfait, ça va me permettre de faire du bois d'allumage sans même avoir à couper quoi que ce soit. Il y en a encore pas mal comme ça dans son atelier. J'ai encore du noisetier et j'ai surtout, je sais pas, je dirais l'équivalent d'une dizaine de stères de chêne en 1 mètre. Parce que c'est des sections plus grandes qu'1 mètre, mais j'estime ça à peu près à 10 stères en 1 mètre. C'est vraiment pas mal. Ça nous fait du bois gratuit pour l'hiver et pour les hivers à venir même. Et lui, ça l'arrange parce qu'il avait besoin de place dans son atelier pour pouvoir mettre des voitures, stocker du bordel. Alors tout le monde est gagnant, donc c'est cool. J'y vais avec mon chariot, voilà, et je fais des allers-retours avec mon chariot. C'est en face, donc les voisins me prennent pour la folle au chariot dans la rue. Je
dois avoir de la terre partout. Je pense que j'en ai dans les cheveux et voilà pourquoi j'ai jamais les doigts parfaitement propres. Ils sont toujours un peu noirs, c'est parce que je suis tout le temps en train de désherber en cette saison. Et je pourrais utiliser des gants mais j'aime pas ça. J'ai pas de sensation si j'utilise des gants, donc voilà, je sacrifie mes ongles. Ça va les frangins? Hein, les frangins qui pénètrent dans le potager tout le temps là. Tiens. Oh, et alors, celui-là, quand il est pas content, on le sait. Oh, attends, qu'est-ce que je sens là? Une tique. Oui, attends. Non, c'est pas une tique. Et là? Non, c'est pas une tique. C'est une petite boule qui se colle dans le pelage. Ça va. Oui, mon peur. Tu veux du chat, Patou? Je te donne du chat.